Ouais les amis, il faut que je vous raconte un peu l'histoire. Alors, j'ai reçu il y a 2 jours un PV pour non-paiement du stationnement à Paris. Le jour de Noël, j'étais allé avec ma GT3 RS dans Paris pour faire des courses de Noël. Je crois que c'était pour ça. Oui, c'était même pour ça. Et bon, je sais pas payer le stationnement. C'est vrai que je prends jamais l'habitude de payer le stationnement parce qu'avec le Taycan c'est gratuit. Et puis je sais pas, je suis pas un mec qui paye son stationnement. Je suis un joueur, tu vois. Mais donc j'assume totalement de m'être pris un PV. C'est pas le sujet. Hein. Je m'en plains pas. Le stationnement est payant, n'est pas le sujet. Mais les gars, l'amende pour non-paiement du stationnement à Paris, elle est de 150 €. Je vous jure, c'est un truc de. Moi, j'ai connu l'époque où l'amende pour non-paiement du stationnement était à 11 €. Et donc, bon, déjà, c'est un truc de fou. Je trouve que. Et tu sais, je vais lancer un débat parce que, vous connaissez, je suis obligé de débattre sur tout. Mais en gros, bon, déjà, je trouve que 150 € c'est du vol, clairement. Et je comprends pas. Enfin, je pense que les montants des amendes, etc. qui concernent le stationnement, je pense que c'est les mairies qui les définissent. C'est pour ça que le montant n'est pas le même à Lyon, Bordeaux ou que sais-je. Mais je comprends pas, encore une fois, pourquoi les gens ne manifestent pas contre ces choses-là. On peut pas voler les gens comme ça. C'est encore une fois, c'est parce que l'État décide, enfin l'État, la mairie c'est l'État directement, décide de dire c'est 150 € l'amende. Alors du coup, on est censé l'accepter, fermer notre gueule. Et le problème, c'est que en vrai, à ce petit jeu-là, demain, on nous dit c'est 1500 € l'amende. En fait, on va rien dire. On va fermer notre gueule. Je te jure, ce pays, je peux plus me le voir. Les gens, ils sont d'une lâcheté. Et j'ai envie de créer un mouvement. Je vous jure, j'ai envie de créer un mouvement. Mais moi, je vous le dis, j'ai envie de faire de la politique pour ça, en fait. Parce que j'en ai marre. C'est insupportable. À un moment, c'était 11 €, ensuite 35, ensuite 90. Et là, c'est 150 €. Mais putain. Et le pire dans tout ça, c'est que les gens qui mettent les amendes, c'est, vous savez, ces voitures-là, ce qu'on appelle les sulfateuses. Parce que c'est des Renault Zoé ou des Renault Kangoo avec des espèces de radars sur le toit qui roulent dans une rue. Elles flashent toutes les plaques et automatiquement ça met les amendes aux plaques qui n'ont pas d'horodateur payé. Voilà, vous avez compris. Donc sur une rue, et souvent tu les vois en plus, je vous jure, c'est des gros porcs dans leur je suis désolé, je parle mal, mais et on va en venir le débat d'après, mais c'est des gros tas de merde dans leur Kangoo, tu sais, qui passent leur journée à rouler dans Paris comme ça. Ils sont payés 1500, 1800 € avec l'argent du contribuable, à 4 dans la bagnole. Ils doivent se raconter des conneries pendant une journée, tu vois. Et les gens sont payés pour rien foutre, déjà, pour rouler comme ça dans les rues, machin. Et ils sont payés pour, on appelle ça comme on veut, mais moi j'appelle ça du vol, pour voler les gens. En vient le débat suivant. Est-ce que, sous prétexte, parce que vous allez me dire, ces gens-là ont des familles, mais moi je peux pas accepter de faire un métier, même si j'en ai besoin pour me nourrir, par éthique, de faire un métier où mon métier c'est de voler les gens, ou c'est de mettre des amendes parce que un tel n'a pas payé son stationnement. Alors vous me direz, ouais, mais il suffit que tu payes ton stationnement et personne, et t'as pas d'amende. Oui, ok, d'accord. Mais en fait, encore une fois, on part du débat que j'ai juste pas payé mon horodateur, en fait. Et on me donne 150 € d'amende. Si ça c'est pas du vol, qu'est-ce que c'est? Je suis désolé, c'est du vol en bande organisée. Voilà. C'est du vol en bande organisée. Et à côté de ça, je connais des gens qui ont des peines de prison, des peines qui sont condamnés, etc. alors qu'ils ont fraudé, entre guillemets. C'est relatif la notion de fraude. Vous le savez, moi je suis un mec qui suit dans les règles et tout, parce que j'aime bien rentrer chez moi, dormir sur mes 2 oreilles. Mais en vrai,
qui est le plus voleur? C'est l'État ou c'est le mec qui juste peut-être omis de déclarer un truc, peut-être pour peut-être juste gagner en qualité de vie, etc. Vous le savez, moi, je suis un mec foncièrement honnête. Je vous le dis là, je veux m'acheter un appart à Neuilly. C'est un de mes objectifs, vraiment, je vous le dis. C'est con. Je pense pas que je serais plus heureux, mais bon voilà, j'ai des objectifs. C'est personnel. On doit même pas me juger pour ça. T'en as leur objectif, c'est de courir un marathon. Je trouve ça aussi honorable qu'un mec qui se dit moi je vais me défoncer pour me payer un appart à Neuilly, ou l'autre qui dit je vais me défoncer pour me payer un cabriolet. Tu vois, c'est chacun fait comme il veut et mais au final, moi je suis fier de me dire mais tu te dis mais combien d'argent tu t'es fait voler par l'État, parce qu'en fait le plus gros voleur de France, c'est pas les gens qui fraudent, machin, c'est l'État. Je vous jure, c'est l'État. Et bon, ce que je vous dis, c'est pas nouveau. Je veux pas lancer une polémique, je veux pas lancer un débat interminable. Tout ça, on le sait. Mais quand on voit que 150 € le truc de stationnement, quand on voit que, certaines choses, on est plus dans la contribution, on n'est plus contribuable là. On est pillé. On est les gens pillés par l'État. Sauf que comme ça s'appelle l'État, du coup c'est légal. Du coup on doit rien dire. Mais je comprends pas pourquoi le peuple ne se rebelle pas. On est 70 millions de Français. On est moins à pouvoir manifester. Si on est 70 millions, il y a des enfants, il y a des retraités, mais on doit être au moins 40 millions à pouvoir aller dans la rue pour manifester pacifiquement. Je veux pas brûler des bagnoles, je veux pas agresser des gens, je veux pas taper des policiers, c'est pas du tout le but. Mais en vrai, je vous le jure, et c'est pour ça que plus je mûris, et ça va vous choquer ce que je veux dire, mais à l'époque quand il y avait les gilets jaunes, j'étais déjà sur les réseaux sociaux, je disais ouais ces mecs là ils nous emmerdent, parce qu'au final les gilets jaunes c'était pas tous, mais moi je me rappelle à cette époque là j'habitais à Cannes. À Cannes, il y avait un gros rond-point et tu voyais les mecs des gilets jaunes, ils faisaient des barbecues à griller des merguez. Ils faisaient rien d'autre. Mais c'est dommage que ce mouvement-là n'ait pas été un peu plus sérieux dans la démarche et qu'il ait été porté vers des gens, faut le dire, un peu bêtes, qui n'ont pas su dire les bonnes choses au bon moment et se battre pour les bonnes raisons. Mais en vrai, il nous faut un mouvement gilet jaune 2.0. Avec des têtes politiques qui soient puissantes, qui sachent parler, qui sachent donner les vraies raisons, tu vois. Il y en a ras-le-bol, c'est pas possible. On peut pas continuer comme ça. On peut pas, nous, on se démène, on travaille, on se tue à la tâche, et t'as un enculé en surpoids dans un Renault Kangoo qui fout rien de sa vie et qui va voler 150 € à un mec qui a juste pas payé le rodateur pendant 15 minutes parce qu'il allait acheter des cadeaux à sa famille. Tu t'imagines l'image quand même, elle est incroyable. Et donc c'est épouvantable, je vous jure, c'est épouvantable. Et je m'en fous encore une fois des 150 €, c'est comme la comptable qui me prélève 1000 balles parce que voilà. Mais encore une fois, je vous jure, il y a un truc qui tourne pas rond dans ce pays. Il y a des trucs qui vraiment ne tournent pas rond. Et moi, à côté de ça, là, j'ai changé de compte. Là, parce que j'avais plein de comptes bancaires sur ma boîte. Donc bref, c'est un détail, mais j'avais ma TVA de novembre. Elle a été prélevée sur le compte que j'ai clôturé, ce qui fait que le temps de faire le changement de compte, j'ai eu un mois de TVA qui a été rejeté. Non pas pour manque de provision, mais parce que mon compte en banque était fermé. Et là, je reçois des courriers des impôts avec des majorations. Direct, boum, majoration. Sans chercher à comprendre. C'est un truc de ouf. J'ai payé... Là, cette année, avec mes deux sociétés, je pense que je vais payer à peu près 120 000 € d'IS. Et je dirais en moyenne 120 000 € de TVA. CFE, URSSAF, mes impôts perso, on va être à pas loin
Et encore, c'est rien. Je crois que Cyril Hanouna, il disait que juste lui, ses sociétés, ça représentait genre des millions d'euros d'impôts. Donc, moi, je suis un petit joueur. Mais je pense que cette année, on va pas être loin, peut-être pas du demi-million d'euros de cotisation en tout genre, mais on va être autour de 300 000 euros. Parce qu'on va dire que je suis prélevé de 5 000 euros de TVA par société, donc ça fait 10 000 par mois, donc ça fait 120. Je dois payer 70 S pour chaque société, 240, mes impôts perso, les trucs. Ouais, je pense qu'on est à 300-400 000 euros de cotisation. Mais non, t'as un putain de gros porc dans un kangou qui va me dire, bah lui, il a pas payé son eurodateur, on va lui prendre 150 euros. Et en plus, comme il a une Porsche, avec un aileron et un truc qui semble un peu cher, on va se faire plaisir de le faire. C'est épouvantable. C'est épouvantable. On devrait vivre dans un pays où un mec qui a une Porsche comme ça, il a le droit de pas payer l'eurodateur. Je vous jure. Vous allez vous dire, mais t'es fou et tout. Mais je vous jure, je le pense. Parce que le mec qui a une Porsche comme ça, c'est un mec qui a bossé, qui fait vivre des gens, qui recrute, qui crée de la valeur ajoutée dans la société, qui véhicule. Donc lui, il a le droit de pas payer l'eurodateur. Je vous jure. C'est comme ça que ça devrait marcher. Mais ça marche dans l'autre sens. C'est insupportable. Donc je vous le dis, les amis. Moi, je me donne 10 ans dans ce pays pour prendre beaucoup d'oseille. Tu sais pourquoi? Pas parce que j'aime mon pays, mais au final, j'aime quoi? J'aime la bouffe. Mais je commence à plus aimer même la culture. Les gens, les trucs, ça commence à me fatiguer en fait, tu vois. Donc, je me laisse 10 ans pour prendre beaucoup d'oseille. C'est un objectif pour moi de le faire en France. Parce que je veux pas être lâche en disant ouais, en France il y a trop d'impôts, donc je vais ailleurs pour gagner de l'oseille. Moi je suis un mec capable, tu me mets partout, même dans une jungle, j'arrive à gagner de l'oseille et à faire des choses. C'est là où la vie elle est passionnante. Mais comme en France je pense que c'est plus dur qu'ailleurs, c'est possible, attention. Pas oublier que l'homme le plus riche du monde, il est français. Bon, entre Elon Musk et lui, mais vous voyez où je veux en venir. Donc faut pas faire les incapables en disant en France c'est pas possible de réussir. Bien évidemment que c'est possible. Mais comme c'est très dur, c'est un objectif personnel pour moi de me dire tu vas réussir en France. Et après je me casse. J'investis mon oseille à l'étranger et toute la valeur que j'ai créée en France, terminée, direction l'étranger. Je sais pas où, mais je vous jure, je finirai pas ma vie en France. Je le jure devant Dieu.